Naviguer aujourd'hui sur le fleuve Congo de nuit comme de jour devient un casse-tête pour les barreurs de bateaux. La présence des radeaux dérivants au fil de l'eau et même des embarcations de fortune est à la fois un risque et une source d'insécurité. Et pour cause, ces embarcations de fortune et radeaux dérivants qui naviguent même de nuit sans projecteur ni de lampe signalétique, encore moins sans moteur de propulsion, sinon que des pagaies utilisées au moment d'accostage ou d'appareillage, sont le plus souvent à l'origine de plusieurs accidents nautiques. Les cas sont légion. L'année passée, les bateaux de la CAF avaient cogné un radeau. On l'a mené en RDC, il a fait 1 mois. Le bateau a fait 1 mois et 15 jours. Je ne sais pas dans quelles conditions on les avait encore libérés. Le dernier cas en date, c'est l'accident qui s'est produit le 28 décembre dernier sur le Bangui, où le bateau Oyanga Bâton Pavillon congolais a cogné une baleinière de la RDC. L'unité prise en otage par les éléments de la marine basée à Dongo Zaï a été contrainte de payer une rançon avant sa libération à coût de millions. Voilà ce qui fait que les bateaux congolais évitent maintenant de naviguer de nuit. On ne va pas abandonner la navigation à cause d'eux, mais on va toujours rouler, mais avec prudence. Des fois, nous ne pouvons pas naviguer de nuit parce qu'il y a les dangers au fleuve. En principe, le bateau, quand il dort, quand il navigue seulement la journée, c'est le retard de commerce. Et pourtant, le transport de grumes par radeau dérivant et des embarcations de fortune sans phare est interdit sur le fleuve Congo depuis l'époque coloniale. Pendant la journée, ça ne nous dérange pas, mais la nuit, ça nous dérange parce qu'eux, ils naviguent avec aucun feu. Ils n'ont pas de feu de navigation. Et ils n'ont pas de moto, ils ne sont pas motorisés. Ils voyagent à l'aide des pagaies seulement ou des pirogues. Donc, ce n'est pas possible. En principe, l'État devait interdire tout cela. Si ça vous dérange, parce que comme il n'y a pas de lumière, on ne sait pas qu'il y a un obstacle qui vient devant nous. Brusquement, quand on jette le projecteur, on le voit déjà moins à 100 ou 200 mètres. C'est déjà trop tard. Cette pratique pourtant interdite prend des proportions inquiétantes aux grandes dames de tous. Il ne se passe pas un jour sans que l'on ne croise soit des radeaux, soit des embarcations de fortune naviguant en tout risque. Une pratique que les navigateurs sollicitent des autorités compétentes des deux États, son interdiction. Le fleuve, il est commun. Il appartient à la RDC et à RC. Donc, c'est les deux États qui doivent s'entendre pour abolir l'histoire des radeaux là. Si la RDC fait avec les radeaux, qu'ils travaillent avec les micro-pousseurs. Les micro-pousseurs, c'est mieux, il n'y a pas de danger. Le développement des radeaux dérivants et des embarcations de fortune sans phare dans le bassin du Congo devrait interpeller la CICOS, la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, l'organe de régulation des transports sur le fleuve Congo. Au cas contraire, les bateaux, quel que soit leur état d'appartenance, ne pourront plus naviguer surtout de nuit sur le fleuve Congo à cause de la présence des radeaux dérivants et des embarcations de fortune.